Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis le professeur Enrico Tessitor et j'ai le plaisir en tant que directeur du Centre des cancers DHEG de vous donner la bienvenue à cette conférence publique sur la thématique du cancer colorectal. Monsieur le conseiller d'État, monsieur le directeur général DHEG, madame la directrice du registre genevois des tumeurs, madame la directrice de la Fondation genevoise pour le dépistage du cancer, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de vous avoir ici aujourd'hui, en partie en salle, mais aussi online, pour vous donner la bienvenue à l'événement Mars Bleu, un événement de sensibilisation sur la thématique du cancer colorectal, organisé en collaboration entre le Centre de cancer DHEG, le service de chirurgie viscérale DHEG, le registre genevois des tumeurs et la Fondation genevoise pour le dépistage du cancer. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'équipe du Centre des cancers que je représente ici aujourd'hui, et en particulier Béatrice Schronark et Virginie Lamour, et le service de chirurgie viscérale DHEG, en particulier le docteur Nicolas Boux, pour l'excellent travail dans la préparation de cette conférence. Le Centre des cancers est très engagé dans la lutte contre le cancer colorectal. Cet engagement ne se fait non seulement par l'organisation d'événements comme celui d'aujourd'hui, mais également par le soutien que le Centre des cancers donne à l'organisation hebdomadaire du Tumor Board digestif DHEG. En effet, notre secrétariat s'occupe d'assurer que les dossiers à présenter soient bien préparés et nos case managers assurent le suivi des patients avec un cancer colorectal tout au long de leur parcours, souvent juchés d'obstacles. Sur les 486 cas présentés au Tumor Board digestif pour un cancer digestif en 2020, 235, presque la moitié, présentaient et présentent un cancer colorectal. Et le nombre de cas présentés au Tumor Board augmente d'année en année. Et je tiens ici à remercier chaleureusement tous les médecins spécialistes qui se réunissent lors du Tumor Board digestif, les oncologues des HEG de la ville, les chirurgiens viscéraux, les pathologues, les radio-oncologues, les radiologues pour leur professionnalisme et leur engagement. En effet, les responsables du Tumor Board digestif, le professeur Thibaut Kessler, peut s'appuyer sur l'avis de ces experts pour prendre une décision multidisciplinaire, et j'y tiens beaucoup à ce terme, et d'ailleurs le Centre des cancers se porte garant pour la multidisciplinarité de la décision, et une décision adaptée au cas par cas pour qu'il y ait une prise en charge optimale des cas. Tout au long de la conférence, chers mesdames et messieurs, vous aurez l'opportunité de poser des questions aux orateurs par le biais du chat Facebook. Et les questions les plus intéressantes seront sélectionnées pour discussion. En vous souhaitant une très bonne conférence, je laisse la parole maintenant au professeur Christian Tozo, chef du service de chirurgie viscérale des HEG. Merci beaucoup Enrico. Chers auditeurs, c'est un plaisir d'être ici pour parler de cancer colorectal. Et c'est vrai que c'est quelque chose de sérieux, puisque vous venez de l'entendre, ça touche 200 à 300 personnes par année à Genève. On connaît tous des gens dans notre entourage qui ont été touchés. C'est quelque chose de sérieux parce que ça peut même être une pathologie mortelle, la 3e ou la 4e cause de décès chez les femmes ou chez les hommes. Ça, c'est les mauvaises nouvelles, mais il y en a aussi des bonnes. Les bonnes, c'est que dans un élan commun, on a une possibilité de le détecter plus tôt, à un stade où il est plus facile à traiter, et on peut même le prévenir en détectant des polypes à un stade où ils ne sont pas encore un cancer. C'est un élan commun et un effort commun, et là, je dois effectivement souligner, comme tu l'as dit Enrico, la présence de notre directeur général, mais aussi de M. Poggia pour le soutien politique qu'on a eu pour mettre en place un programme de dépistage systématique. Un effort commun, et c'est aussi pour ça que ce matin, on a sensibilisé
les médecins de premier recours au besoin de réaliser un dépistage systématique chez les patients, et un effort commun, parce qu'au final, ça concerne tout le monde, la population en général, et c'est ce qu'on veut faire ce soir, vous informer tous, pour qu'on soit tous sensibilisés à ce problème, qu'on soit tous conscients qu'il y a des moyens simples, par la recherche de sang occulte dans les selles, ou par la réalisation de coloscopies, mais ça on va en parler encore largement, de prévenir le cancer du côlon. Et on ne peut que s'en réjouir, que se réjouir que ce genre de programme soit mis en place maintenant. Donc merci à tous d'être là. Merci évidemment, je ne veux pas répéter les remerciements, mais à ceux qui ont organisé cette journée. Et c'est un plaisir et un honneur que de passer la parole à Monsieur Levrat, le directeur général des hôpitaux universitaires de Genève. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce séminaire un peu particulier pour ceux qui nous suivent par l'électronique et en même temps cette capacité de tous et toutes vous atteindre et puis être en lien avec vous malgré les mesures sanitaires. Alors, pour une fois, j'aimerais pas vous parler du Covid, mais j'aimerais vous dire qu'au HUG et dans d'autres centres, mais aux hôpitaux universitaires de Genève en particulier, malgré la crise que nous avons vécue en 2020, en 2021, le dépistage du cancer colorectal en particulier, a continué. Et vous ne devez pas, toutes et tous, hésiter à consulter, vous ne devez pas hésiter à avoir cette capacité de dépistage, c'est important, parce que ce cancer, eh bien on sait, lorsqu'on le détecte, le soigner efficacement lorsqu'il est pris suffisamment tôt. Et je crois que c'est l'occasion pour moi de dire aussi qu'aux hôpitaux universitaires de Genève, nous avons la chance, l'immense chance d'avoir un nombre de professionnels très grand qui travaillent en commun à travers des tumor boards qui font en sorte qu'une expertise pluridisciplinaire est là pour venir autour d'un patient avoir cette capacité de le prendre en charge de la meilleure manière possible. Alors, un hôpital, c'est un peu comme la ceinture de sécurité de votre voiture. Vous n'avez pas envie de l'utiliser et puis si tout d'un coup vous avez un accident, eh bien, il faut que ça marche. Et là, aux hôpitaux universitaires de Genève, et je tiens à remercier ceux qui sont présents dans la salle, mais ceux peut-être qui nous écoutent aussi, nous avons la chance d'avoir des équipes du plus haut standard mondial, nous avons des gens de grande qualité, nous avons un équipement et un plateau technique qui est également à une hauteur de niveau extraordinairement pointu au niveau européen, nous avons de la robotique, nous avons tout ce qu'il faut au niveau tant des professionnels que des équipements techniques pour prendre en charge ce type de cancer et faire en sorte que les patients soient traités de la meilleure manière possible. Alors, c'est l'occasion aujourd'hui de dire il y a des moyens de prévenir et de dépister ce cancer, alors n'hésitez pas. Et malgré la crise, malgré ce que nous avons vécu, nous avons toujours été là pour tous les patients, qu'ils soient des patients Covid ou non Covid, et en particulier pour ceux qui souffrent de cancer, là pour eux, là pour les patients, pour leurs proches. Et je tiens à saluer toutes et tous ceux qui sont dans cette salle, mais ceux qui nous écoutent aussi, pour la qualité et l'excellence qu'il y a aux hôpitaux universitaires de Genève pour prendre en charge l'ensemble des patients, et notamment ceux qui souffrent de cancer colorectal. Alors merci beaucoup pour votre engagement quotidien. C'est un plaisir et un honneur de travailler avec vous. Et j'ai le plaisir aussi, à ce moment, de passer la parole à quelqu'un qui nous soutient beaucoup. Et merci, Monsieur Poggia, parce que vous avez été, et vous êtes, un homme non seulement attentif au bien des patients, mais aussi attentif au bien des professionnels qui s'en occupent. Alors c'est un plaisir pour moi de passer la parole à Monsieur le Conseiller d'État, Mauro Poggia. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je ne méritais certainement pas ces mots trop élogieux. Je voudrais à mon tour souhaiter la bienvenue au public, qu'il soit présent ou absent, mais absent présent à travers l'œil de la caméra. Ce sont de nouvelles habitudes que nous avons acquises et qui sans doute nous suivront encore quelque temps. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue en mon nom personnel, mais aussi au nom du département et au nom du Conseil d'État que je représente ici, et remercier tout particulièrement les organisateurs de cette journée, de cette conférence dans le cadre de la journée mondiale contre le cancer. C'est le Centre des cancers, le Centre des tumeurs digestives, que je remercie tout particulièrement, le service de chirurgie viscérale, en partenariat avec la Fondation genevoise pour le dépistage du cancer et la Ligue genevoise contre le cancer. C'est vrai que depuis des mois, nous parlons systématiquement et à juste titre de cette pandémie,
de Covid-19, mais cette actualité ne doit pas nous faire oublier de loin pas les autres programmes et les autres actions de santé qui sont déployées à Genève, notamment en ce qui concerne la prise en charge des maladies chroniques ou la prévention. La prévention, ce mot magique, trop malheureusement oublié dans le cadre de nos programmes sanitaires, avec peu de soutien, il faut le dire, même s'il y en a un peu de la part de la Confédération. Le cancer colorectal dont on parle aujourd'hui est malheureusement bien trop fréquent et touche toutes les classes d'âge de la population, avec une plus forte prévalence chez les personnes de plus de 60 ans. Or, c'est l'un des cancers les plus meurtriers. Chaque année, environ 4300 nouveaux cas sont enregistrés et malheureusement 1700 décès recensés en Suisse. À Genève, on recense en moyenne 157 nouveaux cas par année, 87 chez les femmes, 72 chez les hommes, une cinquantaine de décès avec une équivalence hommes et femmes, malheureusement pour cette fin tragique. Ce sont les chiffres que nous avons pour les moyennes des années 2013 à 2015. En 2019, le canton a introduit le dépistage systématique des patients de plus de 50 ans. On le sait, le risque d'avoir un cancer du côlon augmente avec l'âge et la grande majorité des cancers du côlon surviennent après l'âge de 50 ans. En 2020, ce sont 3033 consultations dans le cadre du plan de dépistage qui ont pu avoir lieu. 1194 coloscopies ont été réalisées, 986 recherches immunologiques, 200 dans les selles. Le dépistage précoce permet incontestablement de diminuer les risques de développer un cancer et de recourir à des interventions moins invasives. À Genève, c'est la Fondation genevoise pour le dépistage du cancer qui organise ce dépistage du cancer colorectal. Je la remercie chaleureusement pour cela. Ce sont les hommes et femmes âgés de 50 à 69 ans qui sont domiciliés dans le canton, qui bénéficient, grâce à une invitation personnalisée par courrier postal, de cette invitation à faire le test de dépistage. Les personnes frontalières au bénéfice de la LAMAL en bénéficient également. Toute personne, évidemment, qui nous écoute, qui n'aurait pas encore reçu une invitation ou qui l'aurait égarée, peut évidemment s'adresser à la Fondation ou en parler, bien sûr, à son médecin de famille. N'hésitez pas à le faire, vous l'avez compris, c'est extrêmement important. Il existe deux alternatives pour le dépistage, soit la coloscopie, soit le test FIT pour la recherche de sang dans les selles, qui peut être faite dans l'une des 18 pharmacies genevoises qui sont agréées. Le choix dépend de plusieurs facteurs. Il faut en discuter avec votre médecin de famille ou, le cas échéant, avec votre pharmacien. Les coûts de ce dépistage sont pris en charge par le canton, pour autant bien sûr que cela rentre dans le programme cantonal. Ce sont des prestations qui sont couvertes à 90% hors franchise par l'assurance maladie de base, grâce précisément à ce programme cantonal qui, il faut le souligner, n'est pas proposé dans tous les cantons suisses et Genève est très fière de pouvoir le faire. En conclusion, mesdames et messieurs, malgré les progrès médicaux et le travail remarquable qui est entrepris au quotidien par le personnel de santé pour soigner les personnes malades ou par les associations pour soutenir les personnes atteintes de cancer et leurs proches, nous restons toujours démunis face aux souffrances engendrées par le cancer. Il y a donc urgence à agir, et cela sur tous les plans. Renforcer les programmes de dépistage et les traitements curatifs, mais aussi donner plus de place à la promotion de la santé et à la prévention pour limiter les risques d'exposition à plusieurs cancers. Chacune et chacun peut et doit adopter des gestes simples et changer les habitudes. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours payant. Renoncer au tabac, ou mieux encore, ne jamais commencer à fumer, manger équilibré, bouger régulièrement, limiter sa consommation d'alcool. La prévention est précisément au cœur des actions de mon département.
Les coûts de la santé, mesdames et messieurs, ce ne sont pas les coûts pour maintenir et garder la santé, ce sont, selon notre vocabulaire qui est malheureusement biaisé, les coûts pour retrouver la santé une fois qu'on l'a perdue. Investissez dans les vrais coûts de la santé, ceux que l'on doit précisément avancer, le canton vous aide dans ce sens, pour maintenir votre santé, cette santé que l'on appelle ce bien-être physique, mental, social, et que notre canton soutient grâce à son plan cantonal de promotion de la santé et de prévention pour les années 2019 à 2023. Voilà, merci, j'allais dire, de votre présence, qui est paradoxale quand on s'adresse à travers l'œil d'une caméra, mais vous êtes bien présent. Merci d'être là et bonne suite de conférence. Bonne soirée.